je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Jésus s'approcha, il m'a pris par la main. Tu restes le soutien de mon cœur. Dieu, tu es, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, Je me sens bien. près de toi, Jésus. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, Yahweh, je suis. Près de toi, je me sens bien. Oh, près de toi, je suis. Près de toi, je suis ton me fils. sens bien. Oh, près de toi, Jésus. Près de toi, je me sens bien. On va le reprendre ensemble en écoutant les paroles fortes et puissantes de ce cantique, inspiré par le Seigneur, à ces serviteurs qui ont écrit des psaumes et des cantiques pour nous, pour notre édification. Alléluia. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, et même si je tombe, tu restes le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Alléluia. Alléluia. C'est un cantique qui vient nous donner toujours de l'assurance à l'égard de notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu fidèle et bon, le Dieu qui a toujours respecté, honoré ses promesses. Il a promis nous faire du bien. Il a promis nous garder parce qu'il est notre berger et nous sommes ses brebis. Et toutes ses promesses, il les respecte. Donc par de tels cantiques, nous pouvons donner à notre cœur le souvenir des promesses que le Seigneur nous a faites. De son propre chef. On ne l'a pas inspiré, on ne l'a pas obligé. Mais c'est lui qui, tenant compte de sa divinité souveraine, puissante, redoutable, a décidé de nous faire ses promesses. Pour que par ses promesses, chaque jour un peu plus, nous puissions nous confier en lui afin de grandir en lui. Alléluia. Que le nom du Seigneur notre Dieu soit béni au nom de Jésus-Christ. Et nous élevons tout de suite les mains. Tout le monde élève les mains. Et je demande à toutes les monitrices de faire sortir toute la gaine sac. C'est pour dire merci au Seigneur. N'attendez pas que tout soit réuni. Faites sortir ceux qui sont déjà là, les autres vont les rejoindre après. On va dire merci au Seigneur. Parce que quand on a voulu réclamer le secours et l'assistance du Seigneur, on a prié. Ils étaient tous présents. Pour dire merci au Seigneur. On va encore par la prière élever la voix pour lui être reconnaissant. Au nom de Jésus. Vous vous mettez à genoux en même temps. Vous levez les mains vers le ciel. Alléluia. Vas d'albâtre. Par ton amour, ô Dieu, je peux me tenir devant toi. Dans les lieux très saints, ô Dieu, là où
éclate ta gloire. Par ton amour, Par ton amour, oh Dieu, je veux me tenir je veux me tenir devant toi. dans les lieux très saints, Dans les lieux très saints, oh Dieu, là où éclate ta gloire. là où éclate ta gloire. Par ton amour, Par ton amour, oh Dieu, je veux me tenir je veux me tenir devant dans toi. les lieux très saints, Dans le lieu très saint, oh Dieu, là où éclate ta gloire. là où éclate ta gloire. Je veux rester adorer pour t'adorer et t'adresser et t'adresser mes hommages. mes hommages. Allons de tes ailes, Allons de tes ailes, je veux m'abriter. je veux m'abriter Oh, et ne plus rester toujours le même. Alléluia. Toute l'assemblée du Seigneur lève les mains vers le ciel. Parents que nous sommes, tuteurs que nous sommes, nous voulons apprécier la grâce de Dieu. Le Seigneur nous fait du bien et en retour nous devons lui être reconnaissants. Et c'est dans cette disposition que ce matin nous nous tenons pour élever la voix tous ensemble pour dire merci au Seigneur pour tous les élèves, tous les étudiants, depuis la maternelle jusqu'au supérieur. C'est vrai que ceux qui ont passé le BTS n'ont pas encore les résultats, mais nous croyons que la grâce de Dieu est le partage. Alléluia. Ils ont réussi cette année scolaire 2022-2023. C'est pas fortuit. C'est parce que le Seigneur a manifesté sa grâce. Élevons la voix et disons merci au Seigneur. Vous aussi les enfants, dites merci au Seigneur Jésus-Christ pour la réussite qu'il vous a accordée en cette année scolaire 2022-2023. Nous te bénissons Seigneur notre Dieu et nous te rendons gloire. Ta parole nous encourage dans le livre de Colossiens à la reconnaissance. Tu fais du bien et nous en retour nous devons être reconnaissants. Nos enfants, nos petits-enfants et même nos arrière-petits-enfants ont réussi leur année scolaire, leur année estudiantine 2022-2023. Seigneur, dès le début de l'année scolaire, nous t'avons invoqué et tu as manifesté ta fidélité. Et à la fin de cette année scolaire, notre Dieu, nous venons en reconnaissance à ce que tu as répondu favorablement à notre prière, à nos besoins. Nous venons te dire merci. Louange et gloire à toi. Honneur et célébration à toi. Honneur et reconnaissance à toi. Dans le Dieu qui dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Nous reconnaissons que ça n'a pas été facile pour certains d'entre eux. Mais ta grâce a parlé en faveur d'eux. Nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Vous vous tenez debout et vous attrapez les mains. Le dimanche dernier, le Seigneur vous a véritablement fait du bien, vous a visité. Mais ce que nous devons retenir dans tout ce que le Seigneur nous a permis de faire, nous ne voulons pas que vous qui êtes la génération sacrifiée à Jésus-Christ, vous vous perdiez. Nous refusons cela. C'est pourquoi chaque jour un peu plus, notre Dieu nous conduira en tant que parents et en tant que berger spirituel à prier pour vous, à appeler le secours du Seigneur pour vous, afin que vous puissiez entrer dans votre destinée. Votre destinée, c'est connaître Jésus. Véritablement. C'est pourquoi ce nom prophétique qui vous a été donné doit se réaliser dans votre vie. Génération sacrifiée à Jésus-Christ. Alléluia. Et aujourd'hui, pour le prolongement de ce qui s'est passé dimanche dernier, nous allons faire ensemble cette prière. Père Céleste, oui, j'ai prié avec les enfants.
Ceux dont les enfants ne sont pas là, vous pouvez faire la prière aussi. Père Céleste, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Et nous nous confions en toi. Malgré notre jeune âge, tu nous as appris à te connaître. Tu nous as appris à t'aimer. Tu nous as appris à être fidèle. Et nous venons aujourd'hui pour renouveler notre confiance en toi, afin que, aussi longtemps que nous vivrons sur cette terre, nous soyons véritablement attachés à toi. Le sceau du salut, le sceau de la conversion en Christ qui a été apposé sur nos fronts. Parle pour nous, partout où nous serons, que ce soit au milieu des païens, que ce soit au milieu des chrétiens. Seigneur, ce sceau-là qui nous a mis à part pour toi et en toi, parle pour nous. Il nous sert de couverture, il nous sert de protection. C'est pourquoi nous-mêmes, nous déclarons de nos bouches que nous n'allons jamais nous perdre et que nous sommes le modèle du Seigneur Jésus. Parmi nos amis dans cette génération, nous allons proclamer ta gloire et t'honorer parce que c'est à cela que tu nous as appelés. Gloire te soit rendue, Seigneur, parce que nous n'allons pas te décevoir. Nous allons manifester la fidélité qui vient de toi. Et nous allons manifester la crainte qui vient de toi, afin que l'on puisse savoir que lorsqu'on t'appartient, on marche dans la crainte de ton nom et on est un modèle et on te fait plaisir. Au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur et regagner notre place. Jensak, passez de bonnes vacances. Passez des vacances saines. Ne vous laissez pas corrompre. Vous êtes jeunes. Et parmi vous, il y en a qui ont déjà donné la vie à Jésus. Mais sachez que le Seigneur est avec vous. Et quand le Seigneur est dans la vie d'une personne, le Seigneur réclame la sanctification, qui est la marque de la vie de consécration. Alléluia. La vie de consécration, c'est une vie de mise à part. Alléluia. Ce n'est rien qu'une vie de mise à part, rien d'autre. Alléluia. Et nous avons été mis à part par Dieu. Soyez bénis, vas Albâtre. Nous avons été mis à part par Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Et nous allons tout de suite et maintenant prier pour toutes les personnes qui nous visitent pour la première fois. Venez rapidement. Tous ceux qui sont là pour la toute première fois, venez. Approchez-vous, levez-vous rapidement s'il vous plaît. Venez rapidement, approchez-vous. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce. Ta parole déclare que nul ne vient dans ta présence tel qu'il est venu et repartir ainsi. Voici chacun de tes enfants, chacun de tes serviteurs, Seigneur, chaque personne que tu as sauvé et pour qui tu as des véritables, de bonnes promesses. Seigneur notre Dieu, selon Jérémie, le chapitre 29, ils sont devant toi ce matin dans ta sainte présence. Nous te les présentons, Seigneur, parce que tu connais leurs besoins. Moi, je ne sais pas, mais toi, tu sais. Et selon que tu me conduiras, je ferai certainement des prières avec précision. Mais déjà, je te les présente. Et j'appelle ta grâce sur leur vie. J'appelle ta visitation sur leur vie. J'appelle maintenant ta grâce sur leur vie. Et l'onction de Dieu qui brise le joug s'installe maintenant dans leur vie pour opérer le ménage, pour opérer le déménagement, de sorte que tout ce qui n'a pas droit d'être dans leur vie, plie bagage maintenant et s'en aille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les situations de confusion par lesquelles chacun d'entre eux passe actuellement est maintenant annulée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont des difficultés au niveau de leur famille, avant de quitter ce lieu, reçoivent déjà dans leur cœur la paix qui est le signe de ta visitation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tous ceux qui ont des problèmes de quelque autre que ce soit, Seigneur, reçoivent en même temps qu'ils reçoivent la paix, mais ils reçoivent la joie
qui est le signe extérieur de ce que tu es le Dieu des délivrances. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et tous ceux, Seigneur, qui sont dans la confusion, parce qu'ils ont des difficultés dans la marche avec toi, reçoivent tout de suite et maintenant la visitation. Et le signe que tu leur donnes, c'est la force que tu communiques maintenant à leur esprit qui reprend la force et l'assurance en toi. Oui, Seigneur. Parce que quand on devient enfant de Dieu, les choses anciennes passent et les choses nouvelles nous donnent la certitude, l'assurance que le Saint-Esprit qui est en nous, nous conduit dans une véritable marche avec toi. C'est ce signe extérieur qu'ils reçoivent maintenant, au nom de Jésus, dans leur esprit. La force, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Qui est la maman de la jeune petite fille? Qui est sa maman? C'est votre enfant. Mettez la main au niveau de sa bassesse, son sexe. Le Seigneur signale un cancer du col de l'utérus. Elle se plaint souvent des maux au niveau de sa partie intime. La main confirme. Mets bien ta main. Mets bien ta main. Il faut viser bien la partie intime. Vise bien la partie intime. Voilà. Voilà, vise bien. Au nom de Jésus, je fais maintenant sécher toutes les plaies vaginales, toutes les pètes. Elle a souvent des pètes blanches. La maman confirme. Est-ce que c'est normal qu'à cet âge, un enfant ait des pètes blanches? C'était effectivement la présence du cancer du col de l'utérus qui disparaît maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mets la main au niveau de son nombril. Parce que le Seigneur signale que les plaies sont localisées là-bas. Mais là maintenant, il faut appuyer très fort. Appuie très fort. Et ces plaies-là disparaissent au nom de Jésus. Ces plaies-là disparaissent au nom de Jésus. Mets la main au niveau de sa gorge parce que le Seigneur signale aussi là où le manque d'appétit, tu confirmes? La maman confirme le manque d'appétit. Et l'appétit revient tout de suite et maintenant. Tout à l'heure, si elle veut manger, donne-lui quelque chose. Si quelqu'un a du pain, du bissap, donne-lui ça. Au nom de Jésus, l'appétit revient. L'appétit revient. L'appétit revient tout de suite et maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur parce que tu libères la vie de cette jeune fille. Merci Seigneur. Pour finir, mets ta main au niveau de sa hanche. Sa hanche, montre-lui, montre-lui. Parce que cette maladie avait commencé à entraîner des problèmes de douleur au niveau de sa hanche qui allait aussi l'entraîner dans la paralysie. Mais le Seigneur la délivre. C'est pourquoi il n'a pas l'air dynamique. Sa maman confirme encore au nom de Jésus. Mais elle est guérie. Tu vas voir ton enfant quand vous repartez ici. Elle est dynamique, gué, comme on dit dans le jargon ivoirien. Tu vas voir ça. Et c'est le signe que tu vas expérimenter pour rendre gloire à Dieu. Au nom de Jésus. Le monsieur qui est en noir, mettez vos deux mains sur votre poitrine. Mettez bien, mettez bien. Puis visez toute la partie respiratoire. Le cœur, le poumon, le foie, tout cela. Vous visez ça bien, vous appuyez là bien. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, merci Seigneur parce que tu restaures ce monsieur. Son cœur qui avait commencé à s'atrophier redevient normal tout de suite et maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et son poumon qui avait commencé à devenir gros reprend la forme normale maintenant au nom de Jésus. Et j'appelle maintenant sa bile qui a disparu à reprendre sa place. Veillez sur lui. Il ne faut pas qu'il tombe. Au nom de Jésus. Je vous demande, il peut tomber rapidement, ça peut lui faire du mal. Sinon tomber c'est bon. Quand la guérison du Seigneur vient dans ta vie, c'est tomber là, c'est bon. Mais quand il ne s'y attend pas, s'il tombe mal, c'est ce qu'on veut éviter souvent. Au nom de Jésus. Parce que le fait qu'il commence à dandiner, qu'il veut tomber, c'est le signe que le Seigneur a repositionné tout ce qui était anormal dans sa vie. Et je sens son visage qui se mélange, il a des douleurs. Faites-le asseoir, faites-le asseoir. C'est l'opération du Seigneur qui se passe maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que la bile avait carrément disparu, le cœur était devenu petit et le poumon était plus gros que le cœur. Il a commencé à tousser. L'opération du Seigneur est parfaite. Au nom de Jésus.
Donnez-lui quelque chose, il peut cracher. S'il y a un seau, s'il y a du papier, s'il y a un vase, il doit cracher. S'il veut cracher, quand il tousse, il faut qu'il crache. On n'a pas besoin de demander s'il confirme parce que là, sous nos yeux, on voit que le Seigneur a commencé à faire l'opération de la restauration au nom de Jésus. La maman qui est là, qui a un habit qu'on appelle communément allons à Gagnoa, c'est de vous que je parle, madame. Mettez votre main sur votre sein, vos deux mains. Oui, appuyez fort. Pour vous, ce n'est pas un cancer. Mais au fur et à mesure que vous avancez en âge, vos seins diminuent. Je me trompe? Je ne me trompe pas, c'est la vérité. Elle acquiesce au nom de Jésus. Et vos seins diminuent. C'est un esprit masculin qui vous habite, un mauvais esprit. Et le Seigneur signale que c'est l'adoration du fétichisme dans votre génération, dans votre famille, qui vous réclame. Vous confirmez? Elle confirme au nom de Jésus. Donc appuyez bien. Les seins vont sortir sous nos yeux. Appuie bien. Madame Da Silva, s'il te plaît, viens m'aider. Il faut regarder maintenant quelle est la forme des seins. Le Seigneur me donne des paroles, mais quand il ne me pas donné une parole précise pour quelqu'un, ce n'est pas parce que je fais des choix, c'est le Seigneur qui me conduit. Ok, enlève les mains, Madame Da Silva va voir aussi avec moi. Enlève les mains, enlève les mains. Ce sein, le sein droit. Ça, c'est le sein gauche. Oui. Il a commencé à grossir. Maintenant, il faut voir comment le sein droit est plat. Il faut remarquer, puis toi aussi, tu vas confirmer. Parce que tout le monde ne voit pas. Tu vois que le sein droit est plat, non? Voilà, il est plat. Et celui-là est bombé. Le sein gauche est bombé. Tu vois ça, non? Elle-même confirme aussi. Mets bien la main. Mais ce qu'on veut, ce n'est pas pour que les seins grossissent forcément. Les seins deviennent petits parce que l'esprit veut te rendre mal pour que tu sois féticheur. Tu ne sais pas féticheuse, hein? C'est-à-dire que tu as l'attitude, les dispositions d'un homme pour que tu sois féticheur. Donc quand tu n'as plus de seins, que tes menstrues ne viennent plus, tu t'installes dans la logique d'un homme. C'est ce qu'il était en train de faire, mais le Seigneur te délivre de ça. Tout de suite. Et maintenant, au nom de Jésus. Madame Da Silva regarde le sein droit comme elle est devenue parce qu'il n'était pas encore bombé. Le sein droit est bombé. Moi, je sens ça pas ici. Madame Da Silva regarde pas ici. Regarde là. Non, regarde-moi. Pas ici. Regarde là. C'est là qu'il a commencé. Non, non. Le sein droit. Il a commencé à être bombé par là. Oui, regarde. Il faut bien regarder. Elle aussi n'a qu'à bien regarder. Non, le sein droit. Elle m'a dit que c'est bombé. Ok. C'est-à-dire, au fur et à mesure que son âge avance, ses seins deviennent petits, ses menstrues se coupent, et puis elle est devenue garçon. Donc elle va devenir féticheuse, pas féticheuse, c'est ce que l'Esprit de Dieu me dit. Alléluia. Maintenant, toi, il faut lever tes mains. Lève bien tes mains. Il faut faire cette prière. Tu dis, Seigneur Jésus, je te remercie pour ta délivrance que tu viens de me manifester. Seigneur, tu viens de me faire sortir de la pratique de la haute sorcellerie. Je te bénis et je te rends toute la gloire. Et désormais, ma vie qui t'est consacrée se décide à te servir véritablement. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La jeune dame qui vient juste après elle, qui a un tricot blanc, il faut mettre la main sur ta nuque, s'il te plaît. Mets ta main sur ta nuque. Dans ta nuque, il faut lui montrer, frère Jérémie. Et puis, il faut appuyer fort. Au nom de Jésus, je chasse maintenant tout esprit méchant de mort qui guette la vie de cette jeune dame. Au nom de Jésus. Et tous les cauchemars qu'elle fait souvent, où elle est poursuivie par des chiens, où elle se trouve au bord de la lagune, et dans les tombeaux, dans les cimetières, j'arrête cela maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, appuie bien ta nuque. Même si tu veux que tu sens que tu dois tomber, il ne faut pas résister à des personnes derrière toi pour t'attraper. Appuie bien ta nuque. Et je fais disparaître tous ces mauvais rêves, tous ces cauchemars qui hantent sa vie de jeune fille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais mets ta main sur ton ventre. Descends bien encore. Et je chasse toute présence de myome. Je chasse toute présence de myome au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il faut lui demander quand il fait des rêves, c'est comment? Non, à elle. Demande-lui. On a mentionné les animaux, c'est un esprit de mort, mais tu en es délivré.
Au nom de Jésus. La dame qui est là en pantalon rose vert, il faut mettre la main sur vos... Non, rose vert, celle qui est là d'abord. Non, pas... Non, celle-là, celle-là. Celle qui a les longues tresses. Les longues tresses. Il faut mettre la main sur vos yeux. Et puis appuyez fort. Appuyez très fort. Au regard flou, je te chasse maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aveuglement, j'arrête tes actions de la vie de cette dame au nom de Jésus. Qu'elle mette ses deux mains sur ses épaules de part et d'autre. Je fais disparaître maintenant le poids de la haute responsabilité et des difficultés énormes, tellement difficiles à surmonter que souvent, ça la trouble au point où elle préfère la folie ou la mort. Je la décharge tout de suite. Par le pouvoir du nom de Jésus. Appuie bien tes épaules. Qu'elle nous confirme, qu'elle nous infirme ce que nous disons. Demande-lui, frère Jérémie. Au niveau de la vue, au nom de Jésus. Appuie bien tes épaules. Appuie bien. Merci Seigneur de la décharger. Merci Seigneur de la décharger. Maintenant, mets la main sur la nuque. Au nom de Jésus. De sa vie aussi, je chasse l'esprit de mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, c'est qui est à côté, juste à côté. Il faut mettre la main sur les deux reins. Le Seigneur a signalé une insuffisance rénale vous concernant. Quand vous faites pipi, c'est comment? C'est difficile, les pipis viennent rarement. Il faut nous dire, non. Vous n'avez pas de problème au niveau de la vessie. Mais appuyez bien les reins. Appuyez bien. Je chasse maintenant toute présence d'insuffisance rénale de la vie de cette dame-là au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'appelle un bon fonctionnement dans ses reins au nom puissant de Jésus. Tout le dysfonctionnement qui se passe au niveau de ses reins s'arrête tout de suite et maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta délivrance que tu manifestes à cette dame-là, au nom de Jésus. Maintenant, mets la main au niveau de la gorge. Je chasse la présence du goitre. Je chasse la présence du goitre. Le goitre disparaît tout de suite et maintenant même. Le goitre dit, faut appuyer, faut appuyer, faut appuyer. Au nom de Jésus. Toi, si tu sens que tu dois cracher, donne-lui du papier. Il faut cracher dans le papier. Appuie bien. Non, ce n'est pas suffisant pour un crachat qui vient. Appuie bien. Appuie bien. Le goitre disparaît tout de suite et maintenant. Le goitre disparaît tout de suite et maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Maintenant, mets la main sur les deux tempes. Vous connaissez de quoi on parle? Voilà, on met, voilà. Seigneur, merci parce que la surdité est chassée. Une bonne audition pour elle. Au nom de Jésus. Amen. La maman, mettez votre main sur votre front. Merci Seigneur de renouveler dans le cœur de ta servante la joie. Merci de renouveler dans son cœur 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 la joie. 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 Oui, c'est ce que le Seigneur mentionne, j'insiste. La joie. Si elle veut tomber, aide-la à tomber. La joie. La joie. La joie. La joie. La joie. La joie. Au nom de Jésus. C'est ce que le Seigneur mentionne, ce que je dis. Et le Seigneur dit que le manque de joie qui se faisait rare dans son cœur allait la trimballer dans la folie. Mais le Seigneur l'en délivre tout de suite. Et maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La dame qui est en robe à rayures, elle met sa main au niveau de ses trompes. Ses trompes. Oui, ses trompes. Les trompes. Descendez un peu encore. Descendez un peu encore. Voilà. Maintenant, il faut élargir les mains de part et d'autre. De part et d'autre, voilà. Merci Seigneur pour la restauration que tu accordes à cette femme au niveau de cette trompe.
Merci pour son cycle menstruel qui est régularisé maintenant au nom de Jésus. Merci pour ta disposition, ta délivrance plutôt que tu lui accordes. Mets ta main, tes deux mains sur tes fesses comme tu as fait par devant. Au nom de Jésus. Merci pour ta grâce, pour tout ce que tu opères dans le secret, pour sa vie. Toutes les situations de confusion par lesquelles elle passe, merci Seigneur, de la délivrer. Tu es sa délivrance et tu lui fais du bien au-delà même de ses attentes. Béni sois-tu Seigneur au nom de Jésus. Et pour finir, vous mettez votre main sur votre nuque. Au nom de Jésus. La plupart d'entre vous, le Seigneur a signalé que beaucoup étaient guettés par la mort. Moi, je te chasse de la vie de cette dame-là. Tu t'en vas et tu ne reviens plus jamais au nom de Jésus. Amen. La maman qui est à côté, elle doit faire comme une accolade à elle-même. Comme une accolade à vous-même. Non. Quand vous faites accolade à quelqu'un, voilà. Voilà, faites bien. Seigneur, merci parce que tu lui donnes l'assurance de ta présence en elle, dans sa vie. Tu lui prouves que tu l'aimes au-delà de toutes choses. Seigneur, là où elle a besoin d'être comblée, tu interviens. Et tout le vide qu'elle peut connaître dans son cœur, Seigneur, tu viens et tu la secours au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je chasse maintenant de sa vie toute forme de confusion au nom de Jésus qui vient la conduire à des sentiments, à des pensées qui peuvent l'éloigner du Seigneur de façon subtile au nom de Jésus. Maintenant, vous mettez votre main au niveau de votre ventre. Votre ventre. Et je chasse tout de suite et maintenant toute présence de myome au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et mettez la main sur votre bas-ventre. Le bas-ventre, il faut bien viser. Oui. Au nom de Jésus. Il y a un début de cancer du col de l'utérus. Mais le Seigneur annule ça. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Pour finir, vous mettez la main sur la nuque. Et oui, j'appelle la vie. Je chasse la mort, j'appelle la vie. J'appelle la joie de vivre. Et le dégoût de la vie disparaît tout de suite et maintenant. Au nom de Jésus. Amen. On acclame très fort le Seigneur. C'est vous qui devez acclamer le Seigneur. Vous n'êtes pas content? Alléluia. Pour le bébé, il faut mettre la main sur sa fontanelle. Vous avez vu, la petite qui a commencé à être éveillée. C'est merveilleux. Mettez la main sur sa fontanelle. Ok. Au nom de Jésus, j'appelle maintenant la délivrance de son cerveau de tout retard. Au nom de Jésus. J'appelle la délivrance de son cerveau de tout retard. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et mettez la main au niveau de son nombril pour faciliter la venue des selles. Parce que souvent il est constipé. Au nom de Jésus, sa maman acquiesce encore. Merci Seigneur parce que cet enfant a une bonne digestion. Au nom de Jésus. Gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, on peut acclamer le Seigneur. Vous pouvez aussi regagner vos places s'il vous plaît au nom de Jésus. À bientôt. À bientôt. À la fin du culte, vous ne partirez pas. Les frères et les sœurs du suivi vont vous recevoir. Vous allez rester sous la bâche qui est sur ma droite, ma gauche, pardon. Sur ma gauche, au nom de Jésus. Pour nous qui sommes déjà à la cité de la grâce, qui sommes bénéficiaires de la cité des bontés du Seigneur dans la cité de la grâce, levez simplement les mains, puis levez-vous. On va faire une prière de proclamation. On dit ensemble, Père Céleste, ta parole déclare, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Tu m'as dit encore dans ta parole, à chaque jour suffit sa peine. Seigneur, tu es mon guide, tu es mon libérateur, tu es mon berger. Et en ton saint nom, je ne crains aucun mal. Parce que ton bonheur et ta grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur, je te bénis parce que tu me prends en charge. Au nom de Jésus. Ah, c'est moi maintenant qui prie. Je veux menacer maintenant toute instabilité financière dans la vie de quelqu'un ici. Au nom de Jésus.
Tous ceux qui ont des difficultés au niveau de leurs finances, recevez la visitation du Seigneur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je vous encourage, malgré toutes choses, soyez fidèles dans vos offrandes, surtout dans vos dîmes. Malachie 3, le verset 10 le dit. C'est alors que le Seigneur notre Dieu peut menacer celui qui vient pour dévorer. Je menace maintenant toutes les situations de confusion qui guettent vos finances. Là où votre salaire, on veut le diviser en plusieurs morceaux. Je refuse ça au nom de Jésus. Là où votre salaire veut être suspendu pour quelque temps, je refuse ça au nom de Jésus. J'appelle la sécurité, la grâce du Seigneur sur vos vies. Je sécurise les biens de chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus. Le dévoreur ne viendra pas pour enlever au nom de Jésus. Je veux maintenant appeler dans la famille, dans les foyers de chacun d'entre nous ici présents, la paix, la joie et la stabilité par le pouvoir du nom de Jésus. Par le pouvoir du nom de Jésus. Là où il n'y a pas d'entente entre la femme et le mari, j'impose l'attente maintenant. Parce que mon Dieu m'a dit ce que je délie sur la terre est délié dans le ciel. Et ce que je lis sur la terre est lié dans le ciel. Je délie maintenant la paix au nom de Jésus. Et je lis le cœur de chacun d'entre eux, le cœur de chacun à l'autre. C'est sur la base de l'alliance qu'on s'est marié. Chacun voit son lui-même. Je chasse cet esprit méchant qui s'installe dans les foyers de façon subtile où il y a l'individualisme. Non, non, non. C'est bon. C'est bon. C'est bon maintenant. Un couple est un. L'individualisme qui s'installe au milieu d'un couple, ça disparaît tout de suite. Tout de suite et maintenant. Au nom de Jésus. Et j'appelle l'unité à laquelle chaque couple est appelé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je veux maintenant appeler la protection du Seigneur. De sorte que tous les plans du diable contre vos vies ne vous gagnent pas. Et je vous encourage encore aussi, pour ne pas tomber sous le poids de l'ennemi, à prendre chaque jour à vivre dans la vie de sainteté. Alléluia. Parce que la parole de Dieu déclare, quand on ouvre une porte au diable, c'est là qu'il vient habiter. Mais quand on apprend à vivre devant le Seigneur, en lui obéissant, l'ennemi ne peut pas nous guetter parce qu'il n'a rien de lui qu'il peut trouver en nous. C'est ce que Romains 6 nous dit. Alléluia. Alléluia. N'ayez plus peur des sorciers. Ils ne peuvent rien vous faire si vous demeurez en Christ. Alléluia. N'ayez plus peur des nouvelles que les sorciers veulent vous envoyer pour vous donner l'impression qu'ils sont plus forts que Jésus. C'est des usurpateurs, c'est des menteurs. Ils projettent l'illusion au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je veux prier particulièrement pour quelqu'un ici qui dans son foyer ne lève pas la main. Ça fait longtemps. Son mari et elle. Son mari n'est pas encore parti avec elle. Ça fait vraiment longtemps. Le Seigneur règle tout cela. Si c'est parce que le mari a des problèmes au sexe, le Seigneur restaure ça maintenant. Si c'est parce qu'il n'a plus d'appétit sexuel, le Seigneur restaure ça maintenant. Ce que le Seigneur m'a dit, ça fait longtemps que vous n'êtes pas partis ensemble. Très longtemps. Mais toutes les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas partis ensemble, c'est ce que le Seigneur ôte maintenant et puis il installe ce qui doit être. Parce qu'un homme et une femme qui sont mariés légalement doivent aller ensemble toutes les fois que l'occasion se présente, quand c'est possible, quand il n'y a pas d'indisponibilité de part ou d'une autre part, d'une part ou de l'autre part. Alléluia. Donc recevez la restauration de votre foyer, de votre couple, et que les rapports sexuels deviennent une joie, et que le goût s'amplifie, le goût qui vient du ciel s'installe dans tous les rapports sexuels des personnes qui sont mariées. Pas ceux qui ne sont pas mariés, un goût renouvelé au nom puissant de Jésus. Allons expérimenter et venons rendre témoignage. Si ça ne se passe chez moi, rendre témoignage. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Ça ne fait pas honte. Ce qui est pur, c'est quand on fait le péché. Mais ce que le Seigneur a institué, quand on en parle, il n'y a pas d'impureté.
Parce qu'il y a un goût dans les rapports sexuels. C'est le Seigneur qui a mis ce goût-là. Et quand ça n'est pas là, il y a des problèmes. Alléluia. Alléluia. Et souvent, c'est les esprits méchants qui le font. Et nous arrêtons les œuvres maintenant. Au nom de Jésus. Amen. On acclame très fort le Seigneur pour son cri de joie. On peut s'asseoir. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur nous fait la grâce d'étudier un thème qui est aussi important dans la vie d'un enfant de Dieu. Et le thème d'aujourd'hui, c'est l'intégrité. Le chrétien intègre. Alléluia. Le chrétien intègre. On va d'abord lire la définition que le dictionnaire nous a donnée. C'est un adjectif, être intègre. Étant le chrétien intègre, l'adjectif nous dit d'une probité absolue, honnête, incorruptible, synonyme d'honnêteté et vertueux. Et la définition de probité, le dictionnaire nous dit qualité de quelqu'un qui observe parfaitement les règles morales, qui les respecte scrupuleusement, les devoirs et les règlements. Alléluia. Et selon la pensée du Seigneur qui nous a permis qu'on puisse voir dans sa parole concernant l'intégrité, l'homme intègre, selon la pensée du Seigneur, le Seigneur nous présente dans sa parole l'homme intègre comme celui qui manifeste une disposition de fidélité respectueuse. Alléluia. Nous allons tout à l'heure le lire dans la parole de Dieu, mais tout le monde saura amplement de quoi il s'agit. Alléluia. Le chrétien et l'intégrité. Alléluia. Comme pas d'intégrité, on fait tout de suite, selon la pensée du Seigneur, même selon le dictionnaire, mais d'abord selon le dictionnaire, on fait allusion à quelqu'un qui n'est pas corrompu, quelqu'un que les situations, les circonstances ne peuvent pas façonner. Ça ne peut pas le perturber. Ça ne peut pas l'influencer. Alléluia. Et dans la parole de Dieu, nous avons l'exemple de ces serviteurs dont la Bible nous a parlé, qui ont manifesté cette disposition de cœur-là, l'intégrité. L'intégrité est une vertu. C'est une vertu qui nous donne de manifester la fidélité de façon respectueuse vis-à-vis de notre Dieu. Alléluia. L'intégrité aussi nous permet d'être attentifs aux bontés du Seigneur. Nous allons tout à l'heure le lire et on le saura. Alléluia. Un cœur intègre est attentif aux bontés du Seigneur parce que nous vivons sur la terre et dans un monde où on est confronté chaque jour à des difficultés. Mais pour le chrétien intègre, quand il est face à cette difficulté qui représente une adversité, c'est la façon dont il réagit qui peut démontrer s'il est intègre ou pas. Alléluia. Parce qu'on a dit que l'intégrité nous permet d'être attentifs aux bontés du Seigneur. L'intégrité aussi nous permet de ne pas oublier les œuvres du Seigneur qu'il accomplit dans nos vies face à l'adversité. Et par ce message, le Seigneur veut nous permettre à chacun d'entre nous, de façon individuelle, de façon personnelle, d'évaluer notre intégrité. Alléluia. Chacun, en écoutant ce message, et s'il le reçoit, et s'il va lire la parole de Dieu, pourra voir s'il est demeuré intègre concernant dans la marche avec le Seigneur. Chacun pourra le voir. Ce n'est pas un message qui vient pour condamner. Non, non, non. Et la Bible ne nous condamne pas. Alléluia. C'est pourquoi nous n'avons pas appris, parce qu'on a reçu de la part du Seigneur son message d'amour. Et c'est ce message-là que le Seigneur nous conduit à apporter.
Le message du Seigneur ne vient pas pour dire comme tu as fait ci, tu es un bon à rien, tu vas mourir. Non. Le message du Seigneur vient pour dénoncer quelque chose, une irrégularité dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu. Et pourquoi le message du Seigneur dénonce une irrégularité dans ta vie? C'est parce que désormais nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et quand nous marchons d'une façon qui n'honore pas le Seigneur, quand nous ne sommes pas en conformité avec les principes de vie que le Seigneur a déjà établis pour nous en Jésus-Christ, là le Seigneur vient, il dénonce, il dit non mon enfant, je t'ai appelé à me connaître, à vivre pour moi. Ce que tu fais comme ci, comme ça, c'est pas bien. Donc je te rappelle. Alléluia. Le message du Seigneur, le message principal de la Bible, c'est un message d'amour qui nous permet de savoir que l'amour de Dieu est tellement grand, tellement réel, tellement puissant, qu'il ne nous rejette pas, mais qu'il veut qu'on se rapproche de lui. Alléluia. Le message du Seigneur ne rejette pas. Ça fait rapprocher tout le monde auprès de lui. Ça ramène tout le monde à lui. Alléluia. Le message du Seigneur ne veut pas être annoncé pour dire c'est fini pour toi. Non, non, non. Le message du Seigneur n'encourage pas au péché. Mais le message du Seigneur parle de l'amour de Dieu. Et quand chacun d'entre nous identifie cet amour-là, il apprend désormais à vivre de sorte à ne pas marcher en décalé de l'amour de Dieu. Parce que quand quelqu'un vit dans le péché, il n'a pas encore eu la révélation de l'amour du Seigneur. C'est ce que Romains 6 nous dit. Quand quelqu'un a eu la révélation de l'amour du Seigneur, il y a beaucoup d'exemples, l'apôtre Paul, le roi David. Quand quelqu'un a eu la révélation de l'amour du Seigneur, cette personne-là apprend chaque jour à vivre pour plaire à Dieu. Alléluia. C'est parce que nous sommes des hommes que le Seigneur conduit ses serviteurs à même prêcher des messages pour nous interpeller face au péché. Sinon, au fur et à mesure que l'amour de Dieu remplit notre cœur, on n'a pas besoin de nous prêcher un message pour dire éloigne-toi du péché. Parce que c'est l'amour de Dieu rempli dans ton cœur qui fait que toi tu veux faire plaisir à Dieu, tu veux lui être agréable, donc tu t'éloignes davantage du péché. Alléluia. Donc le message du Seigneur ne vient pas pour condamner. Et ce que le Seigneur veut nous montrer aujourd'hui par ce message, c'est pour que nous puissions chacun d'entre nous évaluer comment il gère au quotidien l'intégrité en Christ. Et quand on parle d'homme intègre, ça dit que le caractère de l'homme intègre, c'est quelqu'un qui entre dans la pensée éternelle de Dieu. La pensée éternelle de Dieu vis-à-vis de l'homme intègre, c'est quoi? C'est la reconnaissance. Alléluia. Un cœur qui est attentif aux bontés du Seigneur s'exerce absolument à la reconnaissance. Un cœur intègre est un cœur qui est attentif aux bontés du Seigneur. Alléluia. Et le caractère de l'homme intègre, c'est une personne, parce qu'elle est attentive aux bontés du Seigneur, elle est reconnaissante. Quand on va lire, on va comprendre tout à l'heure. Avant de lire, je présente un cas rapidement. Au quotidien, nous avons des difficultés. Mais quand nous sommes face à ces difficultés-là, on ne se souvient pas qu'on a été déjà l'objet de la visitation du Seigneur par sa grâce, par rapport à une situation. Tout le monde me suit? C'est pourquoi l'homme est enclin au murmure et aux plaintes. Sinon, si nos cœurs étaient attentifs aux bontés du Seigneur, nos cœurs se souviendraient chaque jour, de sorte que quand même le malheur est là, ton cœur te brûle à cause du malheur, mais ton cœur se rafraîchit en même temps parce que tu te souviens qu'un jour, le Seigneur t'a manifesté sa bonté.
Alléluia. C'est la pensée que le Seigneur veut nous communiquer ce matin. Je prends un exemple encore très rapide. Vous voyez quand on vient dans le culte, et ça le Seigneur a commencé à m'apprendre, il m'a fait la grâce de m'exercer à cela. Quand on vient dans le culte est bien, le Saint-Esprit agit, tout le monde est gai, tout le monde est content. Mais quand on s'en va à la maison, la couleur change. La couleur du culte tombe et on rentre dans la couleur de la maison où il n'y a pas des dispositions qui nous permettent de toujours être dans la joie. Alors que nous devons apprendre à notre cœur à toujours expérimenter la joie du Seigneur. Parce que c'est notre partage qui est là. Et ça, ce n'est pas nous seulement. Hein. La nature humaine est comme ça. Et c'est comme ça que les chrétiens, nous vivons de façon subtile. Quand on vient à l'église, tout le monde est tout feu, tout flamme. La joie est au beau fixe. Mais va à la maison et constate que le sac de riz est arrivé en bas. C'est instinctif. Alléluia. C'est instinctif. C'est de cette nature instinctive qui fait qu'on oublie les bontés du Seigneur. Et puis on est plus enclin à la difficulté, aux choses, aux plaintes face à la difficulté là. C'est ce que le Seigneur veut ôter ce matin en donnant à notre cœur la force de l'intégrité. Alléluia. Alléluia. Parce que le chrétien intègre, il est attentif aux bontés du Seigneur. Il se souvient des bontés du Seigneur. Donc ça fait que quand il y a une adversité, ce n'est pas l'adversité qui l'impressionne, qui l'influence, mais quand il se rappelle que le Dieu qu'il a appelé est le Dieu des promesses accomplies et réalisées, réalisables, il ne va pas se laisser assujettir. Alors que bien souvent, nous les hommes, on se laisse assujettir par les problèmes. La situation de la femme que le Seigneur donne en parole de connaissance, son mari ne va plus avec elle parce que, je ne sais pas. Mais si elle sait que une fois le Seigneur a donné à son mari de partir ensemble avec elle, elle peut s'en souvenir puis se tenir juste pour prier le Seigneur pour dire non, ça là c'est le diable. Je renverse la situation. Alléluia. Un cœur intègre s'exerce à manifester la foi avec fermeté, avec détermination. Un cœur intègre apprend à assujettir les œuvres du diable, ce qu'on appelle communément combat spirituel. Alléluia. Parce qu'un cœur qui n'est pas intègre, là, il est ballotté par tous les vents qui soufflent. On vient de la présence du Seigneur. Nous tous, on est tout feu, tout flamme, on est contents. Mais 2-3 jours après le culte, même pas 2 jours, 4 heures qu'on rentre à la maison, on prend la couleur de la maison. Est-ce que je me trompe? On prend la couleur de la maison alors que le Seigneur ne veut plus qu'on marche comme ça. Parce que la vie qu'on a reçue du Seigneur, c'est une vie spirituelle. Et la vie qu'on a reçue, ce qui gère la vie du Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. Donc, aussi longtemps qu'on va permettre au Seigneur de nous prendre en charge, en donnant à son Saint-Esprit de nous conduire, nous n'allons pas être assujettis par les œuvres de la chair qui font partie des murmures et des plaintes. Alléluia. Quand on se laisse, on est focalisé sur la situation actuelle. Le cœur intègre, là, sa situation actuelle, là, touche la pensée éternelle du Seigneur. La pensée éternelle du Seigneur, c'est quoi? C'est la reconnaissance au quotidien. Alléluia. Voilà la pensée éternelle du Seigneur. Concernant un enfant de Dieu. Parce qu'un cœur qui est reconnaissant constamment n'a pas le temps de se laisser influencer par les situations qu'il vit au quotidien et puis murmurer, et puis se plaindre, et puis se limiter. Donc le cœur intègre, il tient compte de ce que Dieu a fait pour lui. Donc sa fidélité marche pour lui, sa fidélité parle pour lui. Alléluia. Parce que quand on a mentionné intègre, on a fait allusion à la fidélité. Alléluia. Quand quelqu'un est fidèle, il s'attelle à faire des choses pour que la personne à qui il est fidèle
puisse apprécier effectivement qu'il sait qui la personne est pour lui et il voit ce que la personne fait pour lui et il voit comment la personne est pour lui. Alléluia. Quelqu'un qui est fidèle, qui veut prouver à son prochain qu'il est fidèle, il fait de sorte que la personne sache que oui, ce que je fais ou bien ce que nous faisons ensemble, ça ne va pas, c'est pas rien pour lui. Alléluia. Un cœur fidèle, un cœur intègre, pardon, manifeste une fidélité indéfectible. Alléluia. Allez chercher indéfectible. J'ai déjà cherché ça ici une fois. Alléluia. Un cœur intègre, le chrétien intègre, là, il manifeste une fidélité indéfectible. Alléluia. Alléluia. Donc le caractère de l'homme intègre, c'est savoir que ce que Dieu veut pour nous, c'est le bien. Il n'est pas influencé, impressionné par le mal, parce qu'il sait déjà que son Dieu a mis en position pour lui le bien. Et quand ses yeux voient le mal, il doit se souvenir de ce qu'un jour, Jésus lui a fait du bien. Et de deux, se souvenir que Jésus lui a fait des promesses. Jérémie 29, verset 11. Jésus n'a jamais fait de promesses de malheur pour nous. Et ça, c'est le gros piège du diable qu'il prend pour manipuler les chrétiens. Le diable, donne l'impression aux chrétiens que voilà, tu suis Dieu en vain. Et je sais que c'est des choses qu'on dit souvent. Surtout quand la situation tend à faire quelque chose qui a duré. Et nous donne l'impression que ce n'est pas la peine. Alors que le cœur intègre, au fur et à mesure que ça dure, il se souvient de ce qu'un jour Dieu lui a fait du bien. Et il se souvient aussi du fait que Dieu lui a fait des promesses qui sont accomplies, réalisées et réalisables. Alléluia. Quand je dis réalisable, je me mets dans notre monde naturel qui aime voir pour apprécier. Mais avec le Seigneur, il n'y a pas de problème. Quand tout est accompli là, c'est parce que tout est déjà accompli, tout est déjà réalisé que c'est réalisable. C'est ce que la Bible nous dit. Alléluia. Donc ce matin, le Seigneur veut d'une part, dans sa pensée qu'il nous communique ce matin, là, que nous, chacun d'entre nous, puisse évaluer sa vie d'intégrité en Christ. Comment ça se passe. Et puis que ça se passe au quotidien. Alléluia. Il veut nous dire aussi que un cœur intègre, c'est un cœur qui est attentif aux bontés du Seigneur pour les raconter. C'est un cœur qui est attentif aux bontés du Seigneur pour les raconter, pour ne pas les oublier. Alléluia. Alléluia. Et le caractère même, ce qui fait qu'un homme intègre ne peut pas être ballotté là, c'est la reconnaissance. Parce que quand tu es reconnaissant là, tu ne peux pas oublier. Donc même quand le mal est là, le bien que tu as vu, même si le bien est infime, que le mal est colossal, le bien qui est infime, ça vient de Dieu. Le mal qui est colossal vient du diable. Donc, il y a une comparaison à faire. On doit prendre ce qui vient de Dieu et laisser ce qui vient du diable. Gloire à Jésus. Sœur Caroline, s'il te plaît. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Job, au chapitre 1. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus grand considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or,
Les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, « Les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, et les a consumés. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, « Des Chaldéens, formés en 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés, et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre et se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Verset 22, « En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. » Parole du Seigneur. Amen. On acclame vraiment très fort cette parole du Seigneur Jésus. En poussant des cris de reconnaissance. Alléluia! Job, c'est un homme de la même nature que nous. Alléluia. Amen. Tout ce qu'on a là, il avait ça. Ce que Job a eu, qu'on cite là, qui parmi nous a ça? Non, Dieu bénit, je sais qu'il y en a qui ont ça. Alléluia. Alléluia. Job avait tout. Il était heureux, il était bienheureux, il était joyeux. Mais quand la désolation est venue, il a eu mal au cœur. Parce que quand la désolation vient, quelqu'un qui n'a pas mal au cœur, ce n'est pas la vérité. Mais ce qui doit nous porter, ce n'est pas le mal au cœur. Parce que aussi longtemps qu'un cœur fait mal, en se tenant dans la tristesse à cause d'une situation de difficulté, à cause d'une adversité, ce cœur-là n'est pas loin de mourir. Je ne parle pas de mort spirituelle, hein, mort physique. Je donne rapidement mon témoignage. Avant que je ne devienne enfant de Dieu, j'étais beaucoup pensive. Mon enfance n'a pas été facile. Et vous voyez quand souvent tu penses que tu souffres trop, la façon dont tu penses là, non? C'est comme si c'est toi seul sur la terre là, qui fait trop pitié. Ton affaire là, ça fait trop mal, puis on ne te voit pas. Notre maman n'était pas avec nous à la maison, j'étais seule avec mes petites soeurs.
Et des femmes de ménage après on a pris notre femme. Mais vous voyez, je veux dire, est-ce que vous voyez l'ambiance? Vous voyez, non? Maintenant, comment ça tu fais? Tout ton cœur est éparpillé. Tellement tu fais pitié, Dieu ne te voit pas. Je suis en train de parler de quelqu'un en ce moment. Je parle de quelqu'un en ce moment. C'est ça que le Seigneur veut ôter ce matin. Et jeune, j'ai eu des douleurs de cœur. J'avais 11 et 12 ans. J'ai eu des maux de cœur. Mon papa dit, mais comment tu es jeune comme ça, tu as des maux de cœur? Mais je ne lui ai jamais dit ça jusqu'à ce qu'il décède. Je suis jeune, mais dormi, je ne dors pas. Je pense seulement. Je pense. Quel âge j'avais pour vouloir porter une si grande responsabilité? Mais quelqu'un va dire, moi je suis grand, j'ai des enfants, je dois penser à eux. Ce n'est pas ça d'abord. Avant que quelqu'un ne pense à prendre soin de son enfant, il faut que quelqu'un se livre au Seigneur parce que c'est le Seigneur qui prend soin de nous et de nos enfants. Et voici des déséquilibres que les chrétiens vivent au quotidien. On pense que quand on ne réfléchit pas à nos problèmes, qu'on ne rassasse pas, qu'on ne fait pas, c'est-à-dire que la liste de comment ça fait mal, de comment c'est douloureux, de comment on souffre là, on se dit qu'on n'est pas intelligent. Mais bien au contraire, notre pasteur qui a eu la révélation de ça là, elle nous a dit, celui qui a des problèmes et puis dans la joie, il est l'homme le plus intelligent de la planète. Et c'est ça que le diable prend pour nous détruire. C'est ça, mon frère, ma soeur. Et je sais que je parle de quelqu'un ce matin. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement quand on vient à l'église, et puis tout est beau, puis on repart à la maison, et puis on retombe dans notre train-train quotidien. Non, non, non. On se met sous un poids de destruction. Parce qu'on ne vit pas l'honnêteté. Alors qu'on dit que l'homme intègre est honnête. On ne vit pas l'honnêteté. Comment se fait-il qu'à l'église, quelqu'un est content, et puis il va à la maison, la joie se transforme? Mais on est en danger. On n'est pas honnête. Et l'hypocrisie, c'est un danger. Parce que finalement, à force d'être hypocrite, quelqu'un ne peut même plus se reconnaître. Je ne me trompe pas. J'avais entre 11 et 12 ans. J'ai eu des maux de cœur. Je prenais les comprimés que les grandes personnes prenaient. Parce que j'ai passé tout mon temps à penser. Et je referme la parenthèse. Aujourd'hui, là. Je ne dis pas qu'affaire ne me fait pas mal. Hein. Mais pour que l'affaire me fasse mal, là, c'est entre mon nez et ma bouche. Quand je dors, là, je dors. Le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré. Il a utilisé le révérend Ébok Aroli pour me délivrer. Pour dire quand tu as des problèmes, puis tu ne penses pas. Et puis tu acclames le Seigneur, puis tu dis merci au Seigneur. Là. Tu es l'homme le plus intelligent de la planète. Tout ce qu'on fait là, qui a eu la solution? Personne, moi je sais. Je parle parce que je suis témoin. À 12 ans, le Seigneur peut dire, oh la petite fille avait pitié, attends je vais l'aider. Mais le Seigneur sait que ce n'est pas dans ça qu'il m'a mis quand il m'a créé. Je n'avais pas la connaissance. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Il m'a gardé, il m'a protégé. Mais j'ai bien eu mal au cœur. Un jour, j'ai failli mourir. 11-12 ans. Et je sais qu'il y a des personnes âgées ici qui connaissent ça souvent. Ce n'est pas normal. Job a dit. Job dit. Je suis sorti du sein de ma mère nue. Et je retournerai nu. Il faut que cette parole qu'on a déjà lue ce matin soit une révélation pour chacun d'entre nous. On court par-ci, on court par-là, on se débat pour avoir toutes sortes de biens. Qui vont prendre sa vie là pour mettre dans son dos puis le mettre dans le cercueil? C'est à cause de ces choses-là qu'on se détruit. Vase d'Albat, le cantique m'est venu, Blanche. Christ est pour moi un sauveur admirable. Le cantique de fin. Vous avez compris, non, mes frères? Souvent, on pense que oui, c'est des messages de culte. Non, non, non. Nous, j'ai dit, dès l'entame de ce culte-là, que notre pasteur, elle ne nous a pas donné des messages, elle ne nous a pas appris à donner des messages de culte. Quand un message vient là, ça répond à un besoin vital. Ça répond aux besoins de quelqu'un, à quelqu'un assis dans l'assemblée de Dieu. Même si c'est une seule personne, mais ça répond à ce besoin-là.
Parce que le christianisme est devenu comme une vie d'hypocrisie. Non. C'est une vie véritable. Une vie de vérité. Une vie de réalité éternelle. Basée sur des fondements éternels. Des principes divins. Que Jésus-Christ est venu nous donner pour que, par son Saint-Esprit, on puisse les expérimenter au quotidien. Alléluia. Pourquoi on souffre? On veut avoir la plus belle voiture, les plus beaux bijoux, les plus belles robes, le plus beau mari, des choses qu'on laisse sur la terre, puis on s'en va. Voilà, c'est pourquoi on meurt. Job a reçu tout. Job a reçu tout, il dit non. Tout ça là même là. Je ne suis pas né avec ça. Voilà un homme intègre. Parce que souvent quand les situations nous arrivent, on ne sait pas qu'on n'est pas né avec ça, puis on ne sait pas qu'on n'est pas né pour ça. Qui a déjà identifié ça? Moi, je ne suis pas né pour me marier. Ça vous choque peut-être. Je ne suis pas né pour avoir des enfants. Ça vous choque encore. Je suis né pour Jésus. C'est ce que nous dit le livre de Matthieu, le chapitre 6, je crois. De demander premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres vont suivre après. Alléluia. Les choses qu'on va laisser sur la terre ici, là, c'est à cause qu'ils sont en train de se détruire. On va avoir palpitation, on va avoir hypertension, on va avoir maux de cœur. Même dans le domaine du matériel. Il y a des personnes même dans leur entourage, dans leur vie au quotidien, là, elles sont toujours en train de faire du mal à leur cœur parce que leur façon de vivre avec leur prochain n'est pas bien. Souvent, elles accusent, souvent, elles se prennent pour des bourreaux, pour des choses, des victimes. Elles prennent les autres pour des bourreaux. Ça te tue. C'est un message de vie que je donne ce matin. Moi, ça me touche aussi. Ce n'est pas un message pour dire non, tu vas avoir 15 enfants, tu vas avoir 30 enfants, un bon mari qui va t'envoyer à Dubaï chaque semaine. Non, non, non. Tu mets à Dubaï sans Jésus, tu connais ton chemin. Laissons les choses de la terre à la terre. Et puis fixons nos regards vers les choses du ciel. C'est ça le caractère de l'homme intègre. On ne dit pas de ne pas être bien. Et puis tout ce qu'on a là, ce qui nous donne ça, c'est Jésus. Donc pourquoi ne pas se tourner résolument vers lui et puis vivre tranquille? Parce que tant qu'on va vouloir se débrouiller pour acquérir ces choses que lui-même nous donne par sa grâce, et puis on pense que c'est nous qui avons fait quelque chose pour avoir, on est en train de faire un double travail. Alléluia. Le psaume 127 nous le dit, que celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Et le dernier verset, je crois, dit que ceux qui lui appartiennent, ces fidèles-là, ils dorment, mais puis dans leur sommeil, ils reçoivent ça. Donc quand le Saint-Esprit permet à la pensée de quelqu'un de saisir cette réalité éternelle-là, on travaille, mais on travaille sans plus jamais s'épuiser. Parce qu'en vérité, on s'épuise. Notre cerveau travaille, nos mains travaillent, notre cœur travaille, nos pieds travaillent. On n'est pas tranquille. Donc ça fait que on n'est pas loin de mourir. Je ne parle pas de mort spirituelle, hein. Je parle de mort physique. Mais dans tout ce pourquoi on a crié, encore on meurt, personne ne peut pas venir prendre maison pour mettre dans le tombeau pour enterrer quelqu'un. Jamais. Même les enfants, quand on meurt, quand ils finissent de pleurer, en 3 jours, si ça a trop duré, c'est 2 mois, c'est fini. Ils ne t'ont pas oublié, hein. Mais un enfant ne peut pas s'asseoir tous les matins. Maman est décédée, mais je ne peux pas s'asseoir tous les matins pour la pleurer. Hein. Disons les choses pratiques. Ne soyons pas dans les messages grandiloquents, bien quoi, puis grandiloquents, puis après, ça vient, puis ça s'enfuit. Non, non, non. Disons les choses pratiques qui vont toucher notre esprit, et puis notre esprit va être fortifié en Jésus-Christ. Et le dernier verset que je vais lire avant que la sœur Caroline continue. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Alléluia. Job n'a rien attribué d'injuste à Dieu parce que ce qu'il a perdu là, ça vient de Dieu. Lui, il a créé quoi? Il n'a rien créé. Même s'il a pris ses reins pour cultiver. Mais lui, il a fait quoi? Qui a créé les animaux? Qui a créé la semence? Comment Dieu qui nous donne tout? Et puis quand la chose tente à partir, puis qu'on ne la voit plus, on va le juger,
Pour voir comme si Dieu est méchant, c'est ce qu'on fait. Chacun, j'ai dit, je parle de quelqu'un ce matin, de moi-même. On voit Dieu comme Dieu ne nous voit pas. Dieu, non, c'est méchant, non. Vraiment, c'est pas gentil. Et puis, on se juge par rapport à Dieu. Nous, on est tellement important, on est tellement bébé chou, que Dieu doit nous choyer au quotidien. Non, 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 il faut avoir la foi au quotidien pour expérimenter, je ne sais pas si je dois le dire, le choyement de Dieu au quotidien. Je lis la parole de Dieu dans le livre des Psaumes au chapitre 106, verset 7. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer Rouge. Ici, c'est un cantique de louange. Un cantique de louange où l'auteur apprécie la grâce de Dieu. Il identifie la grâce de Dieu. Et puis son souvenir, quand ses papas sortaient d'Égypte, lui n'était pas encore né. Mais ses papas lui ont raconté tous les hauts faits du Seigneur qui sont passés, manifestés dans la vie du peuple d'Israël. En l'occurrence, la mer Rouge qui a été fondue en deux, et puis ils sont passés au milieu à sec. C'est un prodige. Que le souvenir de l'homme israélite ne devrait jamais, jamais, jamais oublier. Mais ils ont fait quoi? Et quelle est la preuve? Qu'est-ce qui a prouvé qu'ils ont oublié? Les murmures, les plaintes. Pourquoi on sait qu'ils n'ont pas été reconnaissants? Parce qu'ils ont oublié. Ils ont oublié. Et il dit ici, c'est le verset 7. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Tout à l'heure, nous avons dit que le chrétien intègre, il est attentif aux œuvres du Seigneur. De sorte que, quand l'adversité arrive, ce qui lui fait donner, ce qui lui donne la force qui fait qu'il ne peut pas se mettre dans une position de murmure, il se souvient. C'est quand quelqu'un est attentif, il peut se rappeler. Sinon, quand on met ça aux oubliettes, là, ça ne sert plus à rien. Alléluia. Il ne fut pas attentif au miracle du Seigneur. Il ne se rappelait pas la multitude de tes grâces. La parole de Dieu est puissante, vivante et édifiante. C'est-à-dire au milieu de toutes ces grandes grâces que le Seigneur a opérées dans leur vie. C'est le jour où ils ont eu soif qui a été le plus grand objet de leur regard. Et puis la vie du peuple d'Israël, c'est notre vie aussi aujourd'hui. Il ne faut pas les voir eux seuls. C'est ce qu'on fait. C'est pourquoi Jésus envoie sa parole pour nous ramener à lui. Eux, ils ont dénoncé, ils ont méprisé plutôt les œuvres du Seigneur au quotidien. Alors que le cœur intègre, il se garde de mépriser les œuvres du Seigneur. Comment on peut mépriser les œuvres du Seigneur? C'est quand le Seigneur t'a donné, par exemple, de passer au milieu de la mer Rouge. On parle d'une mer très vaste, à sec. Et puis, à cause de ce que tu as fait, tu dis, mais quel est ce Dieu-là? Pourquoi il ne nous a pas laissés en Égypte? Si on était mort là-bas, c'était mieux. Ça, c'est le mépris. Et on continue de le faire. Nous parlons à quelqu'un ce matin. Et le Saint-Esprit de Dieu touche quelqu'un ce matin. Dans son esprit, dans son homme intérieur. Le chrétien intègre ne méprise jamais les œuvres du Seigneur. Aussi anciennes qu'elles soient. Parce qu'on va dire non, ça fait 15 ans, 20 ans, le Seigneur m'a donné de me marier. Mais maintenant, je veux vilaine voiture. Mais quand il t'a donné de te marier là, est-ce que quelqu'un a acheté? C'est la grâce de Dieu. Pour recevoir la voiture, même si c'est ton ami qui paye là. Mais qu'est-ce qui te fait avoir ça? Il faut compter avec la grâce de Dieu. Il faut marcher avec la grâce de Dieu. Rien n'est fortuit, rien n'est au hasard, rien ne sort du néant. La grâce de Dieu, c'est vrai qu'on ne donne pas l'argent, mais elle n'est pas là comme ça, elle n'est pas banalisée. La grâce de Dieu, c'est la valeur que le Seigneur accorde à son œuvre. Et puis nous la donne. Alléluia. Ce n'est pas parce que c'est la grâce de Dieu que ça ne veut rien dire, c'est petit, c'est simple. Non, 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 non.
Parce que souvent les chrétiens, on se laisse aller à cette confusion-là. Ah, c'est la grâce de Dieu. Ah, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu a coûté à notre Dieu. Jésus allait mourir à la croix. C'est là que la grâce de Dieu a commencé. Et quand Jésus est mort, le châtiment qui devait tomber sur l'humanité est tombé sur Jésus. C'est alors qu'on dit désormais, pour que tous les hommes puissent approcher de Dieu, c'est en fixant le regard sur Jésus. On le voit dans le livre de Lévitique, et dans le Nombre, pardon, et dans le livre de Jean, le chapitre 3, le verset 16 à 17. Alléluia. C'est parce que Jésus a payé que la grâce a été répandue. Sinon, avant là, tout le monde se débattait, tout le monde se débrouillait. C'était à l'époque des sacrificateurs. Quand quelqu'un a péché, c'est lui-même qui s'en prend son animal, il donne au sacrificateur, et puis le sacrificateur tue pour lui, pour couvrir ses péchés, pas pour effacer ses péchés. Alléluia. Dans la grâce de Dieu là, considérons la grâce de Dieu, nous ne la banalisons plus. Apprécions-la, admirons-la. Parce que le prix de la grâce de Dieu a été payé par l'œuvre de Jésus à la croix. Ça n'a pas été facile pour lui. Ce que nous devons savoir, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est venu sur la terre. Il était comme un homme. La seule chose qu'il n'a pas fait comme un homme, c'est le péché. C'est-à-dire qu'il n'a pas connu le péché. Il n'a pas connu femme, il n'a pas eu enfant. Sinon, c'est le même sang là qui était là. Donc, la même douleur qu'on peut éprouver quand on met piment dans nos yeux là, c'est la même douleur que Jésus a éprouvée. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et c'est la parole de Dieu que nous en tenons. Alléluia. Donc la grâce de Dieu là, il faut la considérer. Alléluia. Alléluia. Il fut rebelle, pardon, près de la mer Rouge. Mais il les sauva à cause de son nom. Si le Seigneur nous fait du bien là, c'est à cause de son nom. Tout ce qu'on reçoit là, il faut savoir que c'est à cause de lui qui nous fait le bien. Sinon, s'il doit regarder à comment nous gérons, si son amour n'était pas grand et profond pour nous, on n'allait jamais recevoir de sa part. Le dernier verset, s'il te plaît, c'est Caroline. Lis la parole de Dieu dans le livre des Psaumes, au chapitre 107, du verset 41 au verset 43. Il relève l'indigent et le délivre de la misère. Il multiplie les familles comme des troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent. Mais toute iniquité ferme la bouche. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Voici la parole de Dieu que le Seigneur continue d'utiliser pour nous ramener à lui, pour fixer dans nos cœurs les dispositions qui nous permettront de vivre l'intégrité au quotidien. Parce qu'un chrétien doit être intègre. Quand un chrétien ne s'exerce pas l'intégrité, son cœur est exposé à toutes sortes de situations qui peuvent l'éloigner du Seigneur et qui peuvent porter atteinte à son intégrité, voire même à son salut. On ne perd pas son salut. Mais si un enfant de Dieu vit sur cette terre et qui ne sait pas à quoi s'attendre et tout ce que le Seigneur a fait valoir et prévaloir dans son salut, tout ce qui sous-tend son salut en Jésus-Christ, qu'il vit comme le commun des mortels, il aurait vécu en vain. Alléluia. Et l'intégrité compte. Vous conviendrez avec moi que la plupart des chrétiens qui rétrogradent là, ils n'ont pas exercé leur cœur à l'intégrité. Fouillons dans nos cœurs et regardons autour de nous. Quelqu'un qui fait une prière pour dire, Seigneur, si tu ne me donnes pas ça là, moi je quitte l'église. C'est des prières qu'on fait, mais on était ignorants donc on ne savait pas. Le plus beau cadeau, et je dirais même l'ultime cadeau que notre Dieu nous a fait, c'est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix de Golgotha pour nous sauver, pour faire de nous ses enfants. Alléluia. Quand quelqu'un a fini de recevoir Jésus, il est satisfait.
En principe, il devrait être satisfait. Mais comme on n'a pas bien appris, ou bien je dirais plutôt qu'on n'a pas bien reçu l'évangile en son temps, on nous a dit, viens à Jésus, tu seras sauvé là, on a mis ça en griffe. Tu vas avoir enfant, mari, bien, tous les biens que tu veux. Et pourtant, quand on partait chez les féticheurs, ils nous faisaient des promesses qui ne se réalisaient pas. On ne partait pas réclamer notre argent chez le féticheur. Tout ce qu'on a appris pour faire le sacrifice là, on ne partait pas recréer ça pour dire non, féticheur, tu as vu, tu n'as pas réussi. Au contraire, on demande à notre féticheur, bien qu'il soit eux tous serviteurs de Satan, tu ne dis pas que non, j'abandonne sa main, mais tu continues d'aller chez notre féticheur qui soit disant plus puissant que l'autre, le premier féticheur. Ce n'est pas comme ça qu'on vivait. Mais maintenant qu'on est devenu enfant de Dieu, quand la situation d'adversité, quand l'adversité se présente, tout de suite, notre première pensée, on se sent rejeté. Et quand on se sent rejeté, on prend quelle décision? C'est de s'éloigner du Seigneur. Et quand on s'éloigne de lui, c'est fini. Et Satan nous a eus. Alléluia. Donc, ce que nous devons retenir, l'intégrité affermit la foi en Jésus dans notre cœur. Chaque jour un peu plus. Chaque jour un peu plus. L'intégrité dans le Seigneur nous apprend à pouvoir annuler, déstabiliser, résister face à l'adversité qui vient assurément du diable. Parce que Jésus ne va pas créer une situation pour nous faire du mal. Même quand les situations sont arrivées là, on a vu comment Satan a parlé à Dieu et comment Dieu lui a parlé pour dire mon fils, je le connais, son cœur est droit, il m'aime, il me craint. Parce que le but de Satan, c'était que Job maudisse Dieu et qu'il abandonne Dieu. Mais Job n'a jamais maudit Dieu, il n'a jamais abandonné Dieu. Bien au contraire, son cœur a été davantage attaché à notre Dieu. Pour ceux qui vont le lire, vous comprendrez de quoi le Seigneur Jésus-Christ parle. Alléluia. Donc, l'homme intègre s'exerce dans la foi au Seigneur. Il s'exerce à résister aux œuvres du diable qu'on appelle communément combat spirituel. Et comment on devient un homme intègre? C'est en étant attentif aux bontés du Seigneur, en n'oubliant pas les bontés du Seigneur, en gardant toujours dans notre entendement, dans notre esprit, les bienfaits du Seigneur. Quand on est né, c'est pas qu'on est devenu chrétien d'abord même. Quand on est né, avant qu'on est naisse, on a été sélectionné pour être dans le sein de notre maman. Quand on est né, on pouvait mourir en couche, mais on est né, on a grandi, on est arrivé jusqu'où nous sommes là. Tout ça, c'est des sujets de reconnaissance au Seigneur. On a pu avoir des biens que chaque personne aurait recherché sur cette terre. On les a eus par la grâce de Dieu. Tout ça là, c'est des sujets de reconnaissance. Alléluia. Et l'homme intègre apprend à percevoir, à saisir la pensée du Seigneur qui est celle de la reconnaissance. Parce que Dieu nous fait du bien et il veut qu'on lui soit reconnaissant tous les jours dans tout ce qu'il nous fait. Alléluia. 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 Le Seigneur est bon pour nous et il ne désire pas qu'on se perde. Ce matin, il vient fixer dans notre cœur la base de l'intégrité. Alléluia. Soyons attentifs à ses bontés. N'oublions pas les bienfaits du Seigneur. C'est alors qu'on exercera notre cœur à l'intégrité. Et de deux, cherchons, recherchons, saisissons la pensée du Seigneur qui est celle de la reconnaissance. C'est alors qu'on pourrait être affermi à notre Dieu concernant l'intégrité. Alléluia. Et le Seigneur dit que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Alléluia. Jésus est bon. Il relève l'indigent, le délit de la misère. Tout ce qu'on a là, c'est Dieu qui nous délivre de cela. Il multiplie les familles comme des troupeaux. Ça veut dire que tout ce qui s'accroît dans nos mains, c'est l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Les hommes droits le voient et se réjouissent. Les hommes droits, c'est nous. Oui, nous sommes des hommes droits parce qu'on a Jésus-Christ. Il nous a sauvés, nous a justifiés. Nous sommes des hommes droits, c'est de nous qui parlent. C'est pourquoi on doit nous exercer
à l'intégrité. Alléluia. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Parce que c'est de là que sort l'attitude de l'intégrité en tant qu'enfant de Dieu. Nous disons ensemble Amen. Amen. On se tient debout. Alléluia. On lève les mains bien fort vers le ciel. On dit ensemble que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif au bon Dieu de l'Éternel. Je te loue, mon Dieu, et je te rends gloire parce que tu m'apprends à être attentif à tes bontés. Tu m'apprends à être reconnaissant vis-à-vis de ton œuvre dans ma vie. Chaque jour, un peu plus. Tu m'apprends à me souvenir de ce que tu as fait pour moi. Même avant que je ne devienne chrétien, tout ce que tu as fait, qui m'a mis au large et qui a fait que aujourd'hui, je peux expérimenter la joie de la vie en Christ. Je te loue et je te bénis pour cela. Et je crois que tu le gardes dans mon cœur. C'est un souvenir perpétuel, renouvelé, rafraîchi chaque jour. Chaque jour, c'est un souvenir perpétuel, renouvelé et rafraîchi au quotidien. Je te bénis parce que face à l'adversité, tu gardes mon cœur et mes pensées en toi, de sorte que rien ne peut porter atteinte à mon intégrité en Christ. Je te loue et je te rends gloire parce que tu m'apprends à être fidèle. Tu m'apprends à t'aimer. Tu m'apprends à te craindre parce que c'est ainsi que l'homme intègre doit marcher. Je bénis ton nom et je te rends toute la gloire parce que je crois que tu m'as touché. Ton Saint-Esprit est à l'œuvre. Son ministère est à l'œuvre pour ouvrir mes yeux. Sur ce sur quoi mes yeux doivent être ouverts et mon cœur perçoit davantage l'importance pour un chrétien d'être intègre. Gloire au nom de Jésus. Amen.